l'Église dans l'unité, et par la grâce de tes vierges qui révèlent ta sainteté. Dieu, nous te louons, Seigneur, nous t'acclamons, dans l'immense cortège de tous les saints, par les docteurs en qui rayonne la lumière de ton esprit, par les abbés aux ruches pleines, célébrant ton nom jour et nuit. Dieu, nous te louons, Seigneur, nous t'acclamons, dans l'immense cortège de tous les saints. L'Église fête aujourd'hui Barthélemy, appelé aussi Nathanaël. Il naquit à Cana en Galilée. C'est Philippe qui le présenta à Jésus sur le bord du Jourdain. Il entra dans le groupe des premiers appelés. On ne sait rien de certain sur l'activité apostolique de Barthélemy après la Pentecôte. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, le Seigneur soit avec vous. Frères et sœurs, en ce début de semaine, nous tournons vers le Seigneur et nous lui demandons pardon pour nos manquements d'amour. Seigneur, accorde-nous ton pardon. Montre-nous ta miséricorde. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde et qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Gloire à Dieu au plus haut des cieux. Aux hommes qui l'aiment, nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons. Seigneur Dieu, roi des ciels, Dieu le Père Tout-Puissant. Seigneur Dieu, agneau de Dieu, le Fils du Père. Toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre prière. Car toi seul est saint, toi seul est le Très-Haut, Jésus-Christ, avec le Saint-Esprit. Prions. Fortifie en nous, Seigneur, la foi sincère qui unissait à ton Fils l'apôtre Saint Barthélemy. Et maintenant qu'il prie pour ton Église, fais qu'elle devienne pour tous les peuples le sacrement du salut. Nous te le demandons par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture de l'Apocalypse de Saint Jean. Moi, Jean, j'ai vu un ange qui me disait « Viens, je te montrerai la femme, l'épouse de l'agneau. » En esprit, il m'emporta sur une grande et haute montagne. Il me montra la ville sainte, Jérusalem, qui
qui descendait du ciel d'auprès de Dieu. Elle avait en elle la gloire de Dieu. Son éclat était celui d'une pierre très précieuse, comme le jaspe cristallin. Elle avait une grande et haute muraille, avec 12 portes, et sur ces portes 12 anges. Des noms y étaient inscrits, ceux des 12 tribus des fils d'Israël. Il y avait 3 portes à l'Orient, 3 au nord, 3 au midi et 3 à l'Occident. La muraille de la ville reposait sur 12 fondations, portant les 12 noms des 12 apôtres de l'agneau. Parole du Seigneur. Que tes fidèles, Seigneur, disent la gloire de ton règne. Que tes œuvres, Seigneur, te rendent grâce et que tes fidèles te bénissent. Ils diront la gloire de ton règne, ils parleront de tes exploits. Que tes fidèles, Seigneur, disent la gloire de ton règne. Ils annonceront aux hommes tes exploits, la gloire et l'éclat de ton règne, un règne éternel, ton empire pour les âges des âges. Le Seigneur est juste en toutes ses voies, fidèle en tout ce qu'il fait. Il est proche de ceux qui l'invoquent, de tous ceux qui l'invoquent en vérité. Alléluia au Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Gloire à toi. En ce temps-là, Philippe trouve Nathanaël et lui dit « Celui dont il est écrit dans la loi de Moïse et chez les prophètes, nous l'avons trouvé, c'est Jésus, fils de Joseph de Nazareth. » Nathanaël répliqua « De Nazareth peut-il sortir quelque chose de bon ?» Philippe répondit « Viens et vois. » Lorsque Jésus voit Nathanaël venir à lui, il déclare à son sujet « Voici vraiment un Israélite, il n'y a pas de ruse en lui. » Nathanaël lui demande « D'où me connais-tu » Jésus lui répond « Avant que Philippe t'appelle, quand tu étais sous le figuier, je t'ai vu. » Nathanaël lui dit « Rabbi, c'est toi le Fils de Dieu, c'est toi le roi d'Israël. » Jésus reprend « Je te dis que je t'ai vu sous le figuier, et c'est pour cela que tu crois. Tu verras des choses plus grandes encore. » Et il ajoute « Amen, Amen, je vous le dis, vous verrez le ciel ouvert et les anges de Dieu monter et descendre au-dessus du Fils de l'homme. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Chers frères et sœurs, je ne sais pas si vous avez le même sentiment que moi, mais je suis toujours émerveillé, ou si je ne suis pas émerveillé, surpris par l'appel toujours des premiers disciples. Pierre, Jacques, Jean et André, puis ensuite Philippe et Nathanaël. Comment se fait-il que ces hommes qui déjà avaient une activité, ces hommes qui étaient investis dans leur vie sociale, à travers un travail, à travers sans nul doute une famille, on peut imaginer à Pierre, puisqu'on sait qu'il avait une belle-mère, que ces hommes, du jour au lendemain, ont tout quitté, ont absolument tout quitté pour suivre Jésus. Je n'ai pas de réponse à vous apporter. Je vous pose avec moi cette question, cette interrogation, cette surprise, cette, j'allais dire presque, ce sentiment-là de se dire mais comment se fait-il qu'ils ont tout quitté? Et la réponse, je la trouve dans les nouveaux convertis. Alors je ne sais pas comment vous êtes, mais vous êtes peut-être comme moi, vous êtes tombé dans la soupe quand vous étiez petit. C'est ce qu'on dit, vous savez, dans la potion magique. Et depuis qu'on est petit, on grandit comme ça, et puis on est chrétien. Je ne vais pas dire que je suis chrétien de tradition, mais vous comprenez ce que je veux dire. J'ai fait ma première communion, j'ai fait ma profession de foi, j'ai fait ma confirmation, et puis ensuite j'ai fait du scoutisme, j'ai fait de l'aumônerie, etc., etc. Et cette réponse-là, je la trouve souvent dans les catéchumènes qui arrivent comme ça.
Et du jour au lendemain, ils se disent « Je veux devenir chrétien. Je veux suivre Jésus. » La plus belle affirmation que j'ai eue, c'était un jeune qui a été baptisé depuis maintenant, qui habite sur Béziers, et qui a tapé un jour à la porte du presbytère, ici à Pérols, et qui a dit, qui est rentré, qui est venu me voir, qui m'a dit « Je veux être chrétien. Je sais que c'est ce à quoi je suis appelé. » Alors je lui ai posé quelques questions, vous allez me dire, hein, vous allez voir, vous allez être surpris comme moi. Je lui ai dit « Qui c'est Jésus pour vous ?» Je lui pose la question. Ouais, c'est simple comme question. « Ah mais je ne sais pas qui c'est. » Il me répond « Je ne sais pas qui c'est. » Bien, vous voyez, on pourrait presque se dire que Nathanaël ne sait pas complètement qui il est. S'il a une réponse quand même. Il a cette réponse parce que Jésus l'a vu sous le figuier, on ne sait pas ce qu'il a vu, mais Jésus l'a vu sous le figuier, donc il est capable de dire « C'est toi le roi d'Israël ». Et ce jeune qui a demandé le baptême il y a quelques années, eh bien on en trouve de plus en plus. Alors je vais vous inviter ce soir, plus particulièrement, à prier pour celles et ceux qui demandent le baptême, les jeunes adultes qui demandent le baptême, qui demandent la confirmation, qui demandent leur première communion. Parce qu'ils n'ont pas eu dans leur éducation, ils n'ont pas eu la marmite dans laquelle on est tous tombés souvent lorsqu'on était enfant. Ils n'ont pas eu des parents chrétiens, ou s'ils avaient des parents chrétiens, ils avaient des parents qui étaient chrétiens sur le papier. J'appelle ça les parents de registre, ou les chrétiens de registre. J'en ai plein, les pénitents, si vous voulez, un jour on pourra aller voir tous les registres qu'on a aux pénitents, vous allez voir, on a l'impression que toute la population de Pérols est chrétienne. Et c'est les chrétiens de registre, ce n'est pas les chrétiens de vie. Alors demandons au Seigneur, eh bien que ces jeunes adultes qui viennent demander la grâce du baptême, ils puissent être éclairés de la même manière que Nathanaël le fut lorsque le Christ lui dit « Tu étais sous le figuier », de la même manière que Philippe le fut lorsqu'il dit « Nous avons trouvé celui qui était dans la loi de Moïse et chez les prophètes », de la même manière qu'André le fut lorsqu'il appela son frère Pierre, de la même manière que tous les autres apôtres le furent, lorsque, tout simplement, ils ont suivi Jésus. Amen. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, et de la terre et du travail des hommes, te le présentons. Il deviendra le pain de la vie. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des hommes, te le présentons. Il deviendra le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu. Humbles et pauvres, te supplions, Seigneur, accueille-nous pour notre sacrifice en ce jour. Trouve grâce devant toi. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. En célébrant la fête de l'apôtre Saint Barthélemy, Seigneur, nous te prions, par son assistance, accorde-nous tes bienfaits, puisque tout offrons en son honneur ce sacrifice de louange par Jésus, le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et
Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et il est bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu, à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Car tu as fondé sur les apôtres l'Église de ton Fils, pour qu'elle soit dans le monde le signe vivant de ta sainteté, et qu'elle annonce à tous les hommes l'évangile du royaume des cieux. C'est pourquoi, dès maintenant et pour l'éternité, nous pouvons t'acclamer avec les anges en disant à pleine voix: Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Père infiniment bon, toi vers qui montent nos louanges, nous te supplions par Jésus-Christ ton Fils, notre Seigneur, d'accepter et de bénir ces offrandes saintes. Nous te les présentons avant tout pour ta sainte Église catholique. Accorde-lui la paix et protège-la. Daigne la rassembler dans l'unité et la gouverner par toute la terre. Nous les présentons en même temps pour ton serviteur, notre pape François, pour notre évêque Pierre-Marie, son auxiliaire Alain, et tous ceux qui veillent fidèlement sur la foi catholique reçue des apôtres. Souviens-toi, Seigneur, de tes serviteurs et de tous ceux qui sont ici réunis, dont tu connais la foi et l'attachement. Nous t'offrons pour eux, ou ils t'offrent pour eux-mêmes et tous les leurs, ce sacrifice de louange, pour leur propre rédemption, pour le salut qu'ils espèrent, et ils te rendent cet hommage à toi, Dieu éternel, vivant et vrai. Dans la communion de toute l'Église, nous voulons nommer en premier lieu la bienheureuse Marie, toujours Vierge, mère de notre Dieu et Seigneur Jésus-Christ, Saint Joseph, son époux, les saints apôtres et martyrs, Pierre et Paul, André, Jacques et Jean, Thomas, Jacques et Philippe, Barthélemy et Matthieu, Simon et Jude, Clé, Clément, Sixte, Corneille et Cyprien, Laurent, Chrysogone, Jean et Paul, comme et Damien, et tous les saints. Accorde-nous par leurs prières et leur mérite d'être toujours et partout forts de ton secours et de ta protection. Voici l'offrande que nous présentons devant toi, nous tes serviteurs et ta famille entière, dans ta bienveillance. Accepte-la. Assure toi-même la paix de notre vie, arrache-nous à la damnation et reçois-nous parmi tes élus. Sanctifie pleinement cette offrande par la puissance de ta bénédiction. Rends-la parfaite et digne de toi, qu'elle devienne pour nous le corps et le sang de ton Fils bien-aimé, Jésus-Christ notre Seigneur. La veille de sa passion, il prit le pain dans ses mains très saintes, et les yeux levés au ciel, vers toi, Dieu son Père Tout-Puissant. En te rendant grâce, il le bénit, le rompit, et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit dans ses mains cette coupe incomparable. Et te rendant grâce à nouveau, il la bénit et la donna à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand, le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. C'est pourquoi nous aussi, tes serviteurs et ton peuple saint avec nous, faisant mémoire de la passion bienheureuse de ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur, de sa résurrection du séjour des morts et de sa glorieuse ascension dans le ciel, nous te présentons, Dieu de gloire et de majesté, cette offrande prélevée sur les biens que tu nous donnes, le sacrifice pur et saint, le sacrifice parfait, pain de la vie éternelle et coupe du salut. Et comme il t'a plu d'accueillir les présents d'Abel le juste, le sacrifice de notre Père Abraham, et celui que t'offrit Melchisédek, ton grand prêtre, en signe du sacrifice parfait, regarde cette offrande avec amour et dans ta bienveillance, accepte-la.
Nous t'en supplions, Dieu Tout-Puissant, qu'elle soit portée par ton ange en présence de ta gloire sur ton autel céleste, afin qu'en recevant ici par notre communion à l'autel le corps et le sang de ton Fils, nous soyons comblés de ta grâce et de tes bénédictions. Souviens-toi, Seigneur, de tes serviteurs. Souviens-toi, Seigneur, ce soir plus particulièrement de Marius Audeville, des membres de la famille Rame, ainsi que de Remédio Ferres. Souviens-toi de ceux qui nous ont précédés, marqués du signe de la foi et qui dorment dans la paix. Pour eux et pour tous ceux qui reposent en le Christ, nous implorons ta bonté, qu'ils entrent dans la joie, la paix et la lumière. Et nous pécheurs qui mettons notre espérance en ta miséricorde inépuisable, admets-nous dans la communauté des bienheureux apôtres et martyrs, de Jean-Baptiste, Étienne, Matthias et Barnabé, et de tous les saints. Accueille-nous dans leur compagnie, sans nous juger sur le mérite, mais en accordant ton pardon par Jésus-Christ notre Seigneur. C'est par lui que tu ne cesses de créer tous ces biens, que tu les bénis, leur donnes la vie, les sanctifies, et nous en fais le don. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Unis par le même esprit, nous pouvons chanter dans la langue de l'Église la prière que nous avons reçue du Sauveur. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix, ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix, et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Agneau de Dieu, heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je le serai.
À ceux qui l'ont suivi, le Seigneur déclare « Je dispose pour vous du royaume, comme mon Père en a disposé pour moi. Vous mangerez et boirez à ma table dans mon royaume. » Prions le Seigneur. Seigneur notre Dieu, en célébrant la fête de l'apôtre Saint Barthélemy, nous avons reçu le gage de notre salut éternel. Que cette communion nous soutienne aujourd'hui et toujours par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Je vous rappelle que cette semaine nous vivons, en tout cas pour les horaires d'été qui concernent plus particulièrement la Grande Motte et Palavas, nous vivons le dernier week-end. Il n'y a pas de messe à la Grande Motte, en tout cas samedi soir, puisque c'est la Saint-Augustin, une seule messe à 10h30 le dimanche matin. Et dimanche soir, c'est la dernière messe à Palavas, à Notre-Dame de la Route. L'ange du Seigneur apporta l'annonce à Marie. Je suis, dit Marie, la servante du Seigneur. Et le Verbe s'est fait chair. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Le Seigneur soit avec vous. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix de Christ. Bonne fête au Barthélemy ou des Nathanaël, bonne fête au Saint-Louis demain, bonne fête à Sainte-Monique le surlendemain et bonne fête à Saint-Augustin le surlendemain, si ce n'est pas le cas. Voilà, à tous, à bientôt, bonne fête, au revoir.